Les lanternes de l'amitié. Dans un petit village perché entre la montagne et la mer, vivait une fille nommée Léa. Elle avait 10 ans, des yeux couleur de pluie et un rire qui sonnait comme un grelot. Mais malgré son sourire, elle se sentait souvent seule. Ses parents tenaient une auberge où les voyageurs s'arrêtaient sans jamais rester. Elle les voyait venir et repartir comme des vagues. Elle rêvait d'avoir quelqu'un qui reste, quelqu'un avec qui partager les secrets qu'on ne dit qu'une fois. Un jour de fin d'été, alors que le vent sentait déjà l'automne, un garçon arriva au village. Il s'appelait Thomas. Il venait d'une île lointaine dont il parlait avec des mots bizarres et des gestes larges comme des ailes. Sa famille venait s'installer ici, dans une maison au bord de la falaise. Thomas avait les cheveux noirs et les mains toujours pleines de sable. Les autres enfants se moquaient un peu de lui parce qu'il parlait lentement et riait tout seul. Léa, elle, trouvait son regard curieux. Le lendemain, elle le vit au port, en train d'essayer de réparer un cerf-volant déchiré. Sans rien dire, elle s'assit à côté de lui et lui tendit une ficelle. Ils ne se parlèrent presque pas. Ils bricolèrent, l'un tenant, l'autre nouant. Puis, quand le vent se leva, le cerf-volant s'envola, droit vers le ciel, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Thomas se mit à rire, un rire rond et franc, et Léa rit aussi. Ce fut le début. Chaque jour après l'école, ils se retrouvaient près de la falaise. Ils inventaient que des jeux, fabriquaient des bateaux en bois qu'ils laissaient filer sur la mer ou cueillaient des pierres plates pour les lancer dans les vagues. Parfois, ils parlaient de tout et de rien. Parfois, ils ne disaient rien du tout, et c'était encore mieux. Thomas lui apprit quelques mots de sa langue et Léa lui apprit à grimper aux arbres sans se gratter les genoux. Un soir, Thomas arriva avec une petite lanterne en papier. Chez moi, on en fait une à chaque nouvelle amitié, expliqua-t-il. Il la posa sur une pierre et l'alluma. La flamme dansait doucement, éclairant leur visage. Si elle tient jusqu'à l'aube, ça veut dire que l'amitié est vraie. Léa la regarda longtemps. Puis elle en fabriqua une aussi, avec du papier de riz et des bouts de ficelle. Ils les allumèrent ensemble et les laissèrent flotter sur la mer. La première nuit, le vent souffla fort. Les vagues faillirent éteindre les flammes, mais elles tinrent bon. Au matin, les lanternes s'étaient éloignées, brillant encore faiblement à l'horizon. Alors c'est vrai, dit Léa. Thomas hocha la tête. Les saisons passèrent. Leur amitié grandissait comme un arbre. Ils partageaient tout. Les goûters, les secrets, les chagrins d'école, les éclats de rire. Mais un jour, Thomas apprit que sa famille devait repartir sur son île. Son père avait trouvé du travail là-bas. Quand il l'annonça à Léa, elle resta muette. Elle regarda la mer comme si elle pouvait la repousser à la main. « Tu vas revenir » demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit « Je laisserai quelque chose ici pour que tu ne m'oublies pas. » Le soir du départ, ils retournèrent sur la falaise. Le ciel était violet et l'air sentait la pluie. Thomas sortit 2 lanternes. « Celle-ci, c'est la tienne, » dit-il en lui tendant une lanterne bleue. « Et celle-là, c'est la mienne. On les allume en même temps. Quand tu regarderas la mer, tu sauras que la mienne brille de l'autre côté. » Ils allumèrent les lanternes. Le vent fit vaciller les flammes, mais elles tinrent bon, comme la première fois. Puis le bateau s'éloigna, et la lumière de Thomas devint un point minuscule au loin. Léa resta là, longtemps, à regarder jusqu'à ce que la mer reprenne tout. Les jours suivants furent étranges. Le port paraissait plus silencieux. Les jeux semblaient moins drôles. Mais chaque soir, Léa allumait sa lanterne bleue. Et chaque fois, à l'horizon, une autre lueur répondait, minuscule, mais bien là. Les années passèrent. Léa grandit, Thomas aussi. Ils ne s'écrivaient pas souvent, mais ils savaient. Parfois, quand la lune était ronde, on pouvait voir 2 lanternes briller au même moment, séparées par des kilomètres d'eau. Les pêcheurs disaient que c'étaient les âmes des enfants qui avaient lié leur amitié à la mer. Un été, 10 ans plus tard, un jeune homme débarqua au port. Il portait une vieille lanterne autour du cou. Léa, devenue une jeune femme, servait à l'auberge de ses parents. Quand il entra, elle leva les yeux et son cœur fit un bond. Thomas souriait, plus grand, mais les mêmes yeux. « J'ai suivi la lumière, » dit-il simplement. Elle éclata de rire et pleura à la fois. Ils montèrent sur la falaise à l'endroit de leur première lanterne. Le vent soufflait fort mais doux. Ensemble, ils allumèrent une nouvelle lanterne, plus grande, plus brillante. Elle monta lentement dans le ciel, portée par la mer et le vent. Et cette nuit-là, on dit que les pêcheurs virent 2 lumières si fortes qu'elles éclairaient toute la côte. On raconte encore, dans ce village,
que lorsqu'on allume une lanterne sur la falaise, deux flammes se répondent toujours, celle de Léa et celle de Thomas, et que si le vent souffle un peu plus chaud, c'est juste l'amitié qui passe, pour dire qu'elle ne s'éteint jamais vraiment.